Jésus, gloire à toi. Je bénis Jésus, gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur, béni sois-tu, louange à toi.
Alléluia, Jésus, gloire à toi. Tu es béni, Jésus, gloire à toi. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom et puissance à toi. Comba de solerande, koto kumba kata koto kumba kere grete gede bobo sonde. Comba kata faile de kenta karaba koto bobo sonde. Jésus, merci et gloire à ton nom. Merci Jésus et gloire à ton nom. Tu es puissant. Honneur à toi. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Oui, Jésus, gloire à toi. Seigneur, honneur à toi et puissance à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, donne-nous d'habiter ta parole en habitant ta maison, en habitant ta présence, en habitant ce lieu, cette tente que tu dresses pour nous, toi qui demeures au milieu des hommes. Viens donner davantage d'ouverture à nos cœurs et donne force à cette parole. Donne-lui de déployer, de manifester toute la force qu'elle contient, toute la puissance de l'esprit qu'elle comporte, toute la vie qu'elle donne. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre cet après-midi encore. Que ce soit son œuvre qui se réalise, Seigneur. Accorde-nous la grâce de la docilité, de la pauvreté, de l'humilité, de l'effacement. Que l'Esprit Saint agisse pleinement pour nous, aujourd'hui, maintenant, encore. Qu'elle nous embrase cette parole, qu'elle nous consume. Seigneur, que cette parole nous donne de devenir des êtres de feu, ardents comme le feu, qu'il nous donne de couver continuellement ton ardeur, ta ferveur. Fais de nous des brûlants, Seigneur, dans ta grâce. Ce que nous ne pouvons pas faire, rends-le possible, car nous t'appartenons et tu demeures en nous. Merci de le faire, Seigneur, dans ton agir, dans ton onction, dans ta présence, dans ta gloire. Seigneur, honneur à toi et puissance à ton nom. De l'Évangile selon saint Matthieu. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
résolu de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Amen. Merci pour les chants. Ça m'a manqué. De mémoire, je sais que quand j'ai fait quoi, j'ai fait une bonne année au Gabon, j'ai fait une année. Ce qui m'a marqué, c'est les chants. Vous chantez trop bien. Les chants, la louange, les chants de méditation ou d'adoration, comme dans la définition qu'en donnent les protestants, les chants, ça m'avait manqué. Bon, je ne sais pas si j'ai fini de t'embêter, mais tu as intérêt à préparer un répertoire parce que chaque fois, je vais te solliciter. Elle chante bien, non? Ben oui, vous chantez tous bien, on aurait dit c'est une chorale. Non, mais c'est vrai. Il y a des bassistes et tout. Je suis là, je dis waouh, trop fort. Je suis vraiment au bon endroit là. Je suis à Libreville. Cet après-midi, je nous ai épargné toute la longue généalogie du Christ qui précède le passage qu'on vient d'entendre. Je suis parti de ça pour une chose. OK. Rappelons-nous la généalogie du Christ que j'ai lue ce matin qui précède ce passage où l'ange intervient en songe et demande à Joseph de ne pas avoir peur de prendre chez lui Marie, sa femme, puisque ce qui est engendré en elle vient du Saint-Esprit. Très bien. Juste un vaccin de rappel, le thème de notre week-end, c'est « Seigneur, je veux te voir ». On prend ce texte de l'évangile de Matthieu, on le garde bien au chaud. En parallèle, je vais lire un autre texte qui visiblement n'a rien à voir, pourtant si. Tiré du livre de l'Exode, il est dit ceci. Alors, c'est Exode 33 à partir du verset 18. Il est dit ceci. Moïse lui dit, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Et il dit, Dieu dit, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom divin. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur dit encore, « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut pas la voir. » OK. Moïse qui demande à voir la gloire de Dieu. De l'autre côté,
c'est tout un autre registre. C'est Joseph qui a pour projet de répudier sa femme Marie en secret. Et puis l'ange intervient, lui disant, tu n'as pas besoin de faire ça, parce que c'est l'Esprit Saint qui agit en elle. Lorsqu'on entend un thème comme celui-là, Seigneur, je veux te voir, c'est ça? Seigneur, je veux te voir. Ça me rappelle un chant qu'on connaît certainement. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ok, allons là-dessus. C'est un chant. Ah, j'aime beaucoup. Il est très beau ce chant. Combien de personnes dans une assemblée, disons de 50 personnes, en train de chanter ce chant, pensent réellement avoir la gloire de Dieu? Il est beau ce chant. Et je suis sûr qu'en le chantant, nous le chantons de tout notre cœur. Pardon, je reprends mon exemple à deux sous. Parmi les 50 personnes, il est très, très, très probable qu'il y ait 49 qui disent « Fais-moi voir ta gloire dans les baskets rouges que tu vas me donner. » Non, mais c'est vrai. On ne va pas se mentir. Si j'ai fait une neuvaine pour avoir une promotion et qu'on chante ce chant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En fait, Seigneur, la promotion, quoi, tu vois. Combien parmi ceux qui chantent ce chant désirent vraiment voir la gloire de Dieu telle qu'elle est? Voir sa gloire pour nous va correspondre à une intention qu'on lui a présentée et qu'on attend qu'il exauce. Et quand c'est exaucé, on viendra témoigner en disant j'ai vu la gloire de Dieu. C'est pas faux. Mais pitié, ne réduisons pas la gloire de Dieu à des baskets rouges ou à une promotion. Pour voir, ou du moins, pour désirer voir Dieu, il faut quelque chose de préalable. Il faut un rien. Il faut un rien, un appauvrissement. Bien évidemment, c'est très rare de voir des chrétiens qui bataillent pour voir la gloire de Dieu en tant que telle. Puisqu'il n'y a pas de raison que le peuple chrétien demande à voir la gloire de Dieu telle qu'elle est. Il y a tellement d'intentions que nous portons. Quand on en aura fini avec les baskets rouges et la promotion, on pourra peut-être se dire, bon, à quoi il ressemble en fait ce Dieu, ou bien à quoi ressemble sa gloire en réalité? Il n'y a pas de raison. Et ce n'est pas plus un reproche qu'un manque d'expérience, tout simplement. Ici, on est face à deux riens. Dieu, c'est le tout. Et pour être habité par le tout, il faut être rien. Si on n'est pas rien, on ne sera jamais habité par le tout. Je vais expliquer. Dieu, c'est le tout. Et pour être habité par le tout, il faut être rien.
Et il y a un chemin très court pour être habité par le tout, c'est le rien. Le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Si je prends ce verre et que je veux qu'il ne soit plein que d'eau, faut qu'il n'y ait rien dedans. Si je ne prends pas soin de laver ce verre pour enlever la seule goutte de coca qu'il y a à l'intérieur, quand je mettrai de l'eau, il y aura beaucoup d'eau. La goutte de coca est tellement insignifiante qu'on n'aura pas l'impression qu'il y a du coca, mais objectivement, ça ne sera pas que de l'eau, ça sera de l'eau et une goutte de coca. Pour que ce verre ne soit plein que d'eau, il faut qu'il n'y ait rien. Le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Pour être habité que de Dieu seul, il faut que je ne sois rien. S'il y a beaucoup de Jésus-Christ en moi, additionné à un peu de moi, il n'y aura pas que Jésus-Christ en moi. Il y aura beaucoup de Jésus-Christ avec un peu de moi. Je viens de décrire notre galère à tous depuis toujours. On est baptisé, mais on ne voit pas tout ce qu'on se dit depuis hier. Parce qu'il y a réellement en nous la grâce du baptême, mais avec beaucoup de nous. Or, la croissance dans la vie d'union à Dieu consiste à être apprivoisé, à laisser place à cet éclat du baptême en nous. Il n'y a pas d'autre raison qui fasse qu'on ne voit pas plus la puissance de Dieu telle que nos devanciers l'ont vécu. La seule raison, il ne faut pas aller chercher plus loin, la seule raison qui fait qu'on ne voit pas la puissance de Dieu dans le surnaturel, dans l'agir puissant de Dieu, dans nos vies, c'est que nous sommes encore trop nous-mêmes. Comme dit saint Augustin, la seule richesse que j'ai, c'est mon péché et mon ego. Si nous ne le savions pas, je vous informe, je suis plus riche que la Vierge Marie, mais 15 000 fois plus riche qu'elle, parce que le privilège de Marie, la gloire de Marie, c'est qu'elle n'a rien et qu'elle n'est rien. Il n'y a que Dieu. Elle transparaît de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de Dieu et un peu d'elle-même. Ce qu'il peut y avoir d'elle, c'est juste son identité profonde. Point. Marie est complètement pauvre. Elle dit, il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Ça veut dire, le Tout-Puissant a jeté les yeux sur le rien de sa servante. Quand elle dit à l'ange, je suis l'homme servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole, elle est juste en train de dire, je suis la rien de Dieu. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitte. Pour que celui qui a été fécondé en elle porte dans sa personne et son corps toute la plénitude de la divinité. En Marie, il y avait toute la plénitude de la divinité. Pour que celui qui a été fécondé en elle reste Dieu intact, il fallait qu'il ne rencontre rien d'autre que Dieu. Merci.
n'y avait que Dieu en elle. De sorte que quand le Verbe éternel vient, il n'est pas terni par la nature humaine. Marie est comblée de grâce. Elle est aussi médiatrice de toute grâce. Et le catéchisme de l'Église catholique est clair. Quand l'ange dit « Réjouis-toi, comblé de grâce », réjouis-toi, kékaritomene en grec. Et littéralement, kékaritomene, ça veut dire saturé de grâce. L'ange dit « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Le catéchisme, quand j'ai lu ça dans le catéchisme, je me suis dit, ah ouais, en fait, ce n'est pas un privilège de Marie. Être comblé de grâce n'est pas un privilège de Marie. Ah, je suis trop content d'avoir découvert ça. Tu peux être comblé de grâce. Et ça t'arrive d'être comblé de grâce. Tu ne t'en rends pas compte. Puisque, si Marie est comblée de grâce, dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est pour la simple raison qu'elle porte en elle l'auteur de toute grâce. Marie porte en elle celui qui est l'auteur de toute grâce. À ce titre-là, elle est comblée de grâce. Or, celui qui a été fécondé en elle n'est pas différent de l'hostie que je reçois. Si Marie est comblée de grâce, de porter en elle celui qui est l'auteur de toutes les grâces, alors il m'arrive d'être comblé de grâce quand je communie. Puisque je reçois moi aussi celui qui est l'auteur de toutes les grâces. Par contre, il y a une nette différence entre son attitude aussi, et mon aptitude à moi. Elle reçoit en elle l'auteur de toutes les grâces et il rencontre en elle un abîme infini de Dieu, le rien. Comme dit le psalmiste, l'abîme appelons l'abîme. Plus on n'est rien, plus on attire Dieu. Pour moi, quand je reçois l'hostie qui est auteur de toutes les grâces, je suis encore imbu de mon péché, de mon orgueil, de mon moi, quoi. C'est pourquoi, quand j'ai découvert ça, je me suis mis à jouer à un jeu. Et puis, c'est un super jeu. Je sais que ça ne dure pas super longtemps, même si ça dure 2 secondes et demie, au moins je me plais d'être dans cet état-là. C'est que Marie, elle est immaculée. Quand il vient, l'auteur de toutes les grâces, il prend toute la place. Moi, je ne suis pas immaculé. Sauf que le même catéchisme de l'Église catholique nous fait savoir, concernant le paragraphe sur le sacrement de réconciliation, et c'est l'Église qui le dit, ce n'est pas moi, j'ai été aussi stupéfait de l'entendre, quand le pénitent sort de la confession, il est immaculisé. Quand le prêtre te donne l'absolution et que tu te lèves de là, tu es immaculisé. C'est vrai, on se connaît tous. À peine il dit, pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que je me lève, j'ai déjà la pensée du gars qui m'a saoulé hier, tu vois. Donc tout de suite, ça part en vrille dans ma tête. Ok, il y a des résidus qui s'accrochent tout de suite. C'est pour ça que je dis,
même si ça dure ne serait-ce qu'une seconde, j'ai une fraction de seconde où, comme Marie, étant immaculisée par le sacrement, je peux être comblé de toutes les grâces si je joue au jeu de me confesser juste avant la messe. Et je communie, je ne dis pas quand ma confession est le moment où je communie, il n'y a rien, il y a forcément quelque chose. Ça part en vrille dans notre tête. La boîte à gamberge se met en route. Ça, c'est clair. Mais c'est le moindre mal. C'est vraiment le moindre mal. Et si notre désir de rester en état de grâce nous habite, le Seigneur le voit, le Seigneur le sait. Thérèse de Lisieux dira que quand on fait le choix du bien, donc si on transpose là, je viens de me confesser, j'aimerais rester en état de grâce jusqu'à communier, mais il y a des bugs qui ne dépendent pas de moi. Thérèse de Lisieux dit, quand on fait le choix du bien et que Satan nous oblige à faire le mal, c'est le bien que Dieu regarde. Donc, il ne faut pas en avoir peur. OK. Nous sommes ici face à deux riens. Primo, la Sainte Vierge. Secondo, Moïse. Voici un autre qui est vraiment figure du Christ. Moïse est, d'après ce que dit Benoît XVI, le seul prophète de toute la première alliance qui est figure du Christ, le seul. Il y a Élie, Élisée, Zacharie, Ézéchiel, c'est vrai, c'est de super bons prophètes puissants. Mais Benoît XVI dira que Moïse est le prophète par excellence qui annonce le Christ dans sa personne. La Bible va jusqu'à dire que Moïse est l'homme le plus homme que la terre n'ait jamais porté. Sauf que, je dis, ok, à ce moment-là, quand il l'écrivait, la Sainte Vierge n'était pas encore née, donc il pouvait se permettre de dire. Quand Marie est venue, elle était l'être humain la plus humble que la terre n'ait jamais porté. Moïse était très humble. Moïse était humble parce que Moïse n'était personne. Si on fait attention aux personnes par qui Dieu s'est vraiment glorifié, on se rendra compte que ce sont des personnes larguées, des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Et là-dessus, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. On est largués, frères et sœurs. Si tu n'es pas largué, je me réjouis pour toi. En tout cas, moi, je le suis. Et j'ai beaucoup de frères et sœurs avec qui on constitue une bande de galériens. Okay? On a nos galères. On est largué, nos blessures, nos déceptions d'amour, problèmes d'affection, problèmes de blessures intérieures, problèmes d'infestation, problèmes de fragilité, tout ce que nous voulons. Nous sommes une bande de galériens. Moi en premier, bien sûr. Et c'est un bel état. Et c'est ce que justement le démon ne veut pas que nous découvrions. C'est qu'il vient faire un zoom sur ce qui ne va pas en te faisant croire que c'est la catastrophe. C'est un bel état parce que ça nous garde pauvres. Moïse était largué. Moïse n'était personne. Et c'est vers lui que Dieu est venu. Dieu est attiré par ce qui est petit. Peu importe la raison qui t'a rendu petit. Du moment que tu l'es, tu es peut-être devenu tout petit à force de prier, il vient. Tu es devenu tout petit à force d'épreuves, il vient quand même. Il ne cherche pas à savoir comment tu en es arrivé là. Il trouve un cœur pauvre et brisé, il s'y précipite. Il en est attiré. Dieu est attiré par tout ce qui est petit, pauvre et rien. Et d'ailleurs, Marie nous le dit. Il renverse les puissants de leur trône. C'est les hommes qui l'élèvent. L'orgueil les supporte. L'arrogance les supporte. Et si je suis arrogant et que le cours des événements a fait que je suis parvenu à un état où je suis complètement largué et brisé, Dieu vient.
du moment que tu es pauvre. Ce matin, on parlait de Catherine Kuhlman. Plus de 5 millions de miracles créateurs par son ministère. Et à ne compter que ceux qui ont été déclarés. Je ne sais même pas si parmi les apôtres, il y a match. Jésus s'est vraiment éclaté dans cette pauvre dame. Comment elle en est arrivée là? Catastrophe. Catherine Kuhlman, comme vous et moi, a eu simplement une faiblesse charnelle. À une mission, elle a flashé sur un pasteur protestant qui a prêché, elle aussi l'a prêché. Je n'étais pas là, je me fais le petit film. Pendant qu'il prêchait, je disais, waouh, les canons, ce pasteur. Oh la vache. Et puis, sauf que lui aussi, il a flashé. Lui, il était marié avec des gosses. Il a flashé sur Catherine Kuhlman et la bêtise humaine a fait que, ils se sont rapprochés et tellement accros l'un à l'autre, le monsieur a décidé d'abandonner sa famille. Catherine Kuhlman a laissé tomber son ministère de prédication. Ils ont dit, comme de vrais adolescents, écoute, et si on se taillait d'ici, on va, on va vivre notre amour quelque part. Mais voici l'histoire de Catherine Kuhlman, qui était déjà bonne prédicatrice. Ils sont partis, attends, pas 6 jours, genre, ils se sont tagués une semaine pour s'éclater et puis ils reviennent et tout. Non, pas une semaine. Ce qui est déjà énorme, quelqu'un qui a une famille, pas 1 mois, même pas 6 mois. Ils ont vécu dans le péché pendant 6 ans. Ils sont partis à Los Angeles, où on ne les connaît pas, pour vivre leur amour. Et le monsieur n'a pas vu sa famille. Et elle ne prêchait plus. Elle a préféré un amour charnel. Ah, la bêtise humaine. Non, mais franchement, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie, comme dirait l'autre. Après, c'est pas dire qu'ils se sont durcis pendant 6 ans. C'est que 1 mois suffit pour dire, mon gars, qu'est-ce qu'on fait là? Pas qu'ils n'ont pas pris conscience que la situation était chaude patate. C'est que même avec leur conscience, ils se sont dit à quoi bon y retourner. Notre réputation est déjà fichue. C'est pour y gâter, tu vois. Donc, même s'ils veulent se relever, ils se disent, gâter pour gâter, il n'y a qu'à faire. Okay? Ils sont restés là. Donc, ils n'avaient aucune intention de retourner. Ils ont 6 ans, c'est quand même une bonne relation, quoi. Je veux dire, ils ont décidé de vivre ensemble. Ils s'aimaient, voilà. Et puis, ils s'en fichent de ce que les gens disent. Ils vivent ensemble comme ça. Sauf que Catherine Kuhlman, elle, c'était une personne qui était très, très sensible naturellement. Puis, c'est à Los Angeles, dans la rue où elle passait, qu'elle voit un infirme. Et elle est saisie de compassion. Et une prière lui échappe. Si elle avait réfléchi, je pense qu'elle n'aurait pas fait cette prière. Elle n'a pas réfléchi. Elle a écouté son émotion. Et elle a dit, mais Seigneur, ton peuple souffre. Comment tu peux permettre ce genre de souffrance au milieu de ton peuple? Et Jésus qui dit, et qu'est-ce que tu as fait du ministère que je t'ai confié? Aïe. Désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Mais elle a été tellement saisie que ça a été plus fort que sa réputation. Elle dit dans un de ses enseignements, l'une des plus grandes décisions de ma vie a été prise à la gare de Los Angeles. Le train était la symbolique
du service charismatique d'évangélisation. En montant dans le train, je choisissais Jésus. Et le pasteur à côté de moi qui me suppliait était le symbole du péché. Vous voyez l'ironie du sort? Un pasteur qui est le symbole du péché. Elle a fait sa valise. Il lui dit, non, mais tu ne me fais pas ça. Attends, pas après 6 ans, tu ne me fais pas ça. Elle dit, franchement, je n'ai pas envie de te faire ça, tu vois. Mais je n'ai pas le choix. Mais si tu as le choix, non. Jésus a besoin de moi. Ouais, Jésus a besoin de toi. Qui va t'écouter? Après tout ce que les gens savent, tu rêves ou quoi? Tu vas parler à qui? Elle lui dit, écoute, peu importe. Si je suis tellement horrible aux yeux des gens que personne ne vient m'écouter, ce n'est pas un problème. Il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Il a prêché dans le désert. Je vais prêcher dans le désert. Je vais juste être à mon poste. Et lui, il a supplié jusqu'à ce qu'elle sorte de la maison. Il a suivi jusqu'à la gare. Elle était sur le quai, elle attendait le train. Et lui, il a supplié, ne me fais pas ça. Elle était déchirée à l'intérieur parce qu'elle l'aimait et qu'elle savait très bien ce que ça provoquait chez lui. Mais sa compassion pour les malades et pour le ministère que Jésus lui a confié était plus grande. Elle est montée dans le train. Et quand elle revient, à sa grande surprise, plutôt que d'être indexée, lapidée, jugée, les gens sont contents. C'est vrai, en fait, vous savez, les ragots, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, les gens commencent à dire, Catherine Kuhlman, franchement, on pensait que c'était Dieu qui agissait par elle. Tu as vu ce qu'elle a fait? Oh, mais ça, c'est le démon, ça. Tout ce que vous voulez. Mais ça dure au plus 3 mois, tu vois. Les gens ont fini de critiquer, le temps est passé. 6 ans, ça fait 6 ans quand même. Et en dépit de tout ça, ils ont dit, ouais, bon, on a beau dire, mais en fait, la fille, quand elle était là, on guérissait quand même, quoi, tu vois. Du coup, quand elle revient, plutôt que de dire, dégage d'ici, tu n'es pas digne, les gens disent, oh, il y a le ministère de Catherine Kuhlman, elle est de retour. Ben, on s'en fiche de ce qu'elle a fait, mais on veut guérir. Les gens vont. Et il y a du monde. Et puis, Catherine Kuhlman a tellement conscience de son péché. Et puis, en fait, tu peux avoir conscience de ton péché, et puis tu le sais, et ça te brise à l'intérieur, et ça te garde petit, mais tu es encore plus petit quand ce péché-là est connu de tous, en fait. Et tous ici, si vous savez ce que j'ai confessé la dernière fois, mon humilité ne sera pas pareille. Je serai encore plus petit. Pour elle, c'était le cas. Les gens savaient. Voici la pécheresse là qui est debout sur l'estrade. Et il y avait du monde à ce premier rassemblement, certainement des gens qui se fichent de ce qu'elle a fait et qui veulent guérir, d'autres personnes qui ne l'ont pas connue, qui viennent, ou d'autres encore qui viennent pour dire on va bien voir ce qu'elle peut faire maintenant qu'elle a péché. On n'en sait rien, il y avait du monde. Et puis, ses amis l'aident à organiser tout ça, toutes les affiches et tout. Vous savez, à l'américaine, ils font ça bien dans un grand gymnase au States, ok, avec les majorettes et tout. Et je ne sais pas parler anglais, ils font Nobody shall miss Goldman. Et puis, il n'y a pas de Miss Goldman. Elle est où? Elle est derrière le rideau. Ses amis qui l'ont aidé à organiser, qui ont investi, vont derrière le rideau. Elle est là. Mais elle est couchée par terre et elle pleure. Elle leur dit, je vous demande pardon de vous avoir dérangé, je ne pourrais pas. Ma grande, c'est une blague. On a fait la communication, tu vois. Mais elle pleurait à chaudes larmes, elle disait, je vous ai dérangé, mais en fait, c'est une bêtise. À quoi je pensais? Qu'est-ce que je croyais? Je suis vie, je suis pécheresse, Jésus n'agira pas. J'ai été prétentieuse de venir ici. Mais et les pasteurs avaient pour rôle de se mettre à genoux près d'elle pour l'exhorter, lui donner la force. Et elle disait, je ne peux pas. Et eux, ils insistaient. Et elle leur dit, ben, ok, si vous voulez vraiment que je sois là sur l'estrade, il va falloir me pousser de l'autre côté du rideau. J'arrive pas à avancer. Et les premiers rassemblements après le retour de Catherine Kuhlman, elle rentrait sur l'estrade, voilà, parce qu'on la poussait, d'accord? Et, j'ai un aîné qui a assisté à un ministère de Catherine Kuhlman, qui dit elle pleurait avant son ministère, elle pleurait pendant son ministère, elle pleurait après son ministère. Elle pleurait tout le temps.
Devant la scène, devant les gens, elle pleurait. Et quand les gens acclamaient, elle trouvait ça tellement beau de leur part qu'elle pleurait encore parce que c'était merveilleux. Et puis, elle commençait à prêcher doucement, comme quelqu'un qui n'est pas digne. Et puis, au fur et à mesure, elle était saisie, elle était saisie, elle était saisie. Et puis, au moment, elle disait, il est là, le tout Saint-Esprit. The Holy Spirit, sweet Holy Spirit. Le tout Saint-Esprit, il est là. Et là, les gens ont vu son ministère prendre une autre tournure. Elle n'était rien. Elle était appauvrie. Ça attire Dieu. Et Dieu lui indiquait, par exemple, une personne là-bas qui veut guérir, et elle fonçait vers la personne. Le Seigneur lui disait, la personne là-bas, je vais la guérir, il va lui poser les mains. Elle annonçait ça. Elle descendait de l'estrade pour aller vers la personne. Au fur et à mesure qu'elle avançait pour aller vers la personne, les gens tombaient par terre. Waouh! Une puissance incroyable. Il y avait des guérisons, des miracles créateurs. Et elle pleurait pendant ce moment-là. Non, c'est pas comme nous autres. Jésus guérit quelqu'un, on en fait une affaire d'État. On est arrogant. Elle était appauvrie pour montrer son degré de pauvreté. Après toutes ces guérisons où les gens témoignaient et tout, elle n'avait pas une seule once d'arrogance parce que l'histoire raconte qu'un jour après le ministère, il y a eu beaucoup de guérisons. Elle pleurait encore. Elle pleurait fascinée de la fidélité de Dieu. Et là, il y a une mère qui vient avec sa fille est aveugle. Elle dit, elle dit, Miss Kuhlman, en fait, il y a eu des guérisons, mais regarde, ma fille, elle n'est pas guérie, est-ce que tu veux bien prier pour elle? Catherine Kuhlman dit, mais ce n'est pas moi qui guéris. Et la mère pleure parce que sa fille n'est pas guérie. Et Catherine Kuhlman pleure avec la maman par compassion. Mais ce n'est pas elle qui guérit, c'est Jésus. Elle lui dit, mais si Jésus ne l'a pas guéri, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux rien faire. La dame lui dit, mais si, priez. Elle dit, mais je ne peux pas, ma prière ne pourra rien faire. Et les deux femmes pleurent. Alors Catherine Kuhlman dit à la femme, écoute, mets-toi de l'autre côté, tu prends la main de ta fille. Je suis de ce côté, je prends sa main. Et toutes les deux, on lève les yeux vers Jésus, on le supplie. Et les deux mamans, les deux femmes du moins, lèvent les yeux en pleurant, suppliant Jésus. Et les yeux de la fille s'ouvrent. Waouh! Ça, c'est de la pauvreté, quoi. C'est vrai, à quel prix 6 ans de débauche? Vous n'allez pas faire ça. En Dieu, il n'y a pas de copier-coller. Tu vas essayer, ça va être la catastrophe. Si tu te dis, ah, Catherine Kuhlman l'a fait, je peux me permettre, vas-y, tu vas voir. Chacun son histoire et son appel. Et du coup, le temps passe. Du coup, euh, cet aîné qui a été présent, il est encore en vie, hein, il est assez âgé, qui était présent à son ministère, il dit, quand je pense Catherine Kuhlman, je ne vois pas une personne, je vois un cœur. Il dit Catherine Kuhlman, c'était un cœur. C'est sa compassion qui lui a donné la force de braver le qu'en dira-t-on, le regard des gens. Elle avait conscience qu'en y allant, elle aurait été calomniée, insultée, persécutée. Mais elle a choisi la persécution pour la joie de Jésus et pour être à son poste et pour les gens qui souffrent. Et puis, elle a une surprise agréable parce que justement, les fruits qu'elle portait dans le temps se sont multipliés par 10. C'est des signes incroyables. Parce qu'elle n'était rien. Avant l'expérience de sa pauvreté, elle était peut-être quelque chose. Elle se disait, je suis prédicatrice, quand je prie, les gens guérissent. Après son expérience, elle n'était rien. On en parlait hier. La faiblesse est un bel état. Catherine Kuhlman n'est pas venue en disant, ouais, ce sont des mensonges, des gens inventés. Vous savez, on a été 6 ans, on a fait 6 ans d'adoration. Hein. Non. Elle a reconnu, elle a dit, je ne suis pas digne, je suis une pécheresse, je suis rien. Ça attire Dieu. Elle a découvert. Elle n'a plus rien à défendre. Elle n'a rien à prouver. Elle n'a rien. Elle n'est rien. Alors, dans ce rien, Jésus dit, ok, je peux passer pleinement. Et tous les miracles créateurs qu'il y a eu, forcément, c'est Jésus qui le fait en elle. Mais pour que ce soit aussi puissant, il faut vraiment
que nous soyons approuvés. Je parlais de Moïse, qui n'est personne. Parce que, en fait, c'était Monsieur Catastrophe, Moïse. De loin, c'est vrai que par lui, Dieu a opéré des prodiges. Et le prodige, ce n'est pas le miracle. C'est différent. D'accord? Pour faire des prodiges, il faut vraiment un minimum d'intimité avec Dieu, quoi, ok? Le miracle, c'est par exemple un boiteux qui marche. C'est du déjà vu. Le prodige, c'est un miracle, mais qui est isolé. On va appeler miracle le boiteux qui marche, la veuve qui voit. Ça, c'est déjà fait. Dieu fait encore. On va appeler prodige un miracle qui est isolé, à savoir la mer rouge qui se fend en deux parts. Ça, c'est plus fait. Le prodige, c'est le miracle isolé. Dieu fait ça une fois, il ne répète pas. Or, Moïse est monsieur prodige. Il prend le bâton, il frappe le rocher, l'eau jaillit. Il prend le bâton, il frappe la mer, ça se fend en deux parts. Monsieur prodige. Les 10 plaies d'Égypte, personne n'a pu reproduire ça parce qu'il était appauvri. Il n'avait rien. Quand le peuple récrimine, il ne dit pas ça va, les gars, je vais gérer. Non. Le peuple récrimine et lui n'a rien à leur dire. Il va lui dire Seigneur, il y a un problème. Dieu dit mais fais ci. Et il obéit. Moïse ne considérait pas avoir une puissance quelconque. Il y a un besoin, il demande. Dieu dit quoi faire, il le fait. Et le prodige s'opère. C'est tout. Si tu dis, mais Moïse, comment tu fais ça? Il va te dire, mais je ne fais pas. Est-ce que j'ai l'air de faire quelque chose là? Parce que Monsieur Catastrophe a été sauvé des eaux. Les Juifs étaient persécutés en Égypte. Pour que son fils reste en vie, la mère de Moïse le met dans un panier et le laisse sur le lit. Moïse, d'où son nom, sauvé des eaux. On connaît son histoire. Et donc, la fille de Pharaon le recueille, et puis il grandit dans le milieu de Pharaon. Il grandit avec le Pharaon, avec qui il y aura un fight plus tard. Ils sont amis. Moïse est éduqué dans la culture égyptienne. Il a le design d'un Égyptien, avec les trucs là, crâne rasé, tout ce que vous savez. Moïse est là-dedans. Sauf qu'il découvre sa vraie identité. Il sait qu'il est juif. Mais comme les Juifs sont en servitude, ils en ont contre les Égyptiens, forcément. Et Moïse, quand il va voir les Juifs pour leur dire, en fait, je suis l'un des vôtres, il est rejeté parce que les Juifs ne supportent pas les Égyptiens. Et quand il va sur les Égyptiens, on dit, en fait, toi, tu es un Juif, tu n'es pas des nôtres. Moïse est sans identité. Il est largué. Et quand il fuit dans le désert, ça veut tout dire. D'une part, il quitte l'Égypte, il va vers un je ne sais quoi, il ne sait pas où il va. Mais sauf que c'est précisé, il marche dans le désert. Or, le désert, c'est le lieu du rien. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'identité, il ne sait pas chez qui squatter. Si son peuple d'origine le rejette, il n'a plus nulle part où aller. Personne ne l'accueillera. Par charité peut-être, mais il ne sera jamais l'un des leurs. Moïse part errant, il est largué. Et ça attire Dieu. Moïse a un problème d'identité. Un gars pauvre. Et puis là, Dieu lui donne rendez-vous dans le buisson ardent. C'est pas tout. Moïse, en plus de ne pas avoir d'identité, ne savait pas parler. Quand Dieu l'envoie libérer son peuple, il dit, tu sais bien que je ne sais pas parler. Il n'est pas en train de dire, je ne suis pas grand prédicateur. Non, littéralement, ça veut dire, tu sais que je bégaye. Moïse bégayait. Il n'arrivait pas à parler. Et, et du coup, Dieu dit pas, mais arrête ta fausse humilité. Dieu dit, je sais que tu n'arrives pas à en placer une, tu sais. Mais c'est toi que j'envoie. Et Dieu aurait pu lui dire, je te guéris de ton bégaiement. Dieu le laisse bégayer. Moïse va bégayer jusqu'à la fin de sa vie. Grosse humiliation, l'homme sans identité. Il n'y a pas plus largué que lui. Enfin, il n'y a plus largué que lui, mais c'est pas mal. Dieu dit, t'inquiète pas. De toute façon, de toi à moi, on sait, tu n'arrives pas à en placer une. C'est pourquoi je ne te dis même pas que je vais te guérir. Comme je sais que tu ne sais pas parler, je vais te mettre Aaron. Il va parler à ta place.
tu, tu lui dis à l'oreille ce que tu veux dire. Et puis il va constater que Moïse était brisé, d'accord? Et ce qui se produit, c'est quoi? C'est qu'il y a l'événement de la libération des Juifs d'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, ils sont dans le désert, et voici un phénomène qui se produit. Dieu se révèle au Sinaï dans le feu. Voici qui est Moïse et voici qui nous sommes, vous allez voir. Moi, je me mets du côté du peuple, parce que c'est vraiment comme ça qu'on est, moi en premier. On a tout à perdre, on a trop à perdre. On est trop important, on a trop de grâce à préserver, on a une tisane à défendre, on a trop à perdre. Moïse n'a rien à perdre. Non seulement, je le redis, il n'a pas d'identité, mais en plus, le peuple n'arrête pas de lui pourrir la vie. On entend, chaque fois c'est mis, le peuple récrimina contre Moïse. Je vous assure, s'il pouvait prendre sa retraite, il se serait taillé depuis longtemps. Mais il était là, collé avec le peuple, à galérer. Et puis Dieu descend sur le Sinaï. C'est violent, c'est le feu. Feu, tonnerre, éclair, mais enfin, le feu descend sur le Sinaï. C'est si puissant, c'est si fort que c'est insoutenable. Personne n'oserait s'approcher du Sinaï. Tant la montagne était brûlante de la gloire de Dieu. Mais forcément, ceux qui ont tout à perdre, ceux qui veulent conserver leur vie, ceux qui sont quelqu'un, ceux qui ont une identité, ceux qui sont des gens bien, disent qu'on ne peut pas y aller. Parce que si on va mourir. Or, je ne veux pas mourir, je kiffe ma life. Moïse y va. D'ailleurs, le peuple n'est pas sympa. Ils disent qu'il paraît que c'est toi son prophète. Non, il va te parler et puis tu vas nous dire. Moïse n'a pas peur. Limite, c'est pas dit. Mais quand on analyse, selon les exégètes et tout, limite, Moïse se dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Quelque part même, si je ne redescends pas, tant mieux, parce que j'en ai marre de ce peuple. Si je meurs dans le feu, tant mieux, ça sera une libération. Moïse n'a rien à perdre. Il n'y va pas de manière arrogante pour dire, allez, vous allez voir, je vais gérer, je rentre dans le feu, je ressors du feu. Qui peut oser entrer dans le feu sans espérer mourir? Pourtant, Moïse y va. On dit, waouh, quelle audace! C'est là où on se rend compte que l'audace, finalement, n'est pas une arrogance. L'audace, c'est une profonde humilité. Tu n'as plus rien à perdre. Moïse ne reste pas au bas de la montagne pour essayer de converser. Moïse fonce droit dans le chaudron, tu vois. Non, mais il y va droit au cœur du feu, au cœur de la gloire. Il disparaît à leurs yeux. Moïse disparaît aux yeux d'Israël. Il est rentré dans le feu, on ne sait pas où il est. Pensez qu'il est mort, il est certainement mort. C'est le feu, c'est terrible. Non, il est le serviteur de Dieu. Par lui, Dieu a ouvert la mer Rouge en deux parts. Il va se produire un truc, il va redescendre. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, Moïse ne descend pas. C'est clair, c'est écrit ici. Moïse monta sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé, il était dans le feu. Qui dit que quand on est dans la gloire, on a faim? Et non, mais c'est trop drôle quand je vois les chrétiens qui veulent faire comme Jésus. Pendant le temps de carême, je vais jeûner 40 jours. Vas-y, ben Jésus l'a fait. Tu t'es bien renseigné. Tu es sûr que Jésus l'a fait? Ben oui, c'est écrit dans la Bible, voyons. Tu as bien lu. Ben ouais. Il est parti au désert 40 jours, 40 jours et 40 nuits. J'ai une aînée, quand j'étais au renouveau charismatique, qui a fait ça. Elle est morte à la suite de son jeûne. J'avais 18 ans. Elle a eu un problème au ventre, ils ont tout fait pour la rattraper, c'était bousillé à l'intérieur. Ça me fait trop rire quand on veut faire 40 jours comme Jésus. Jésus t'a dit que c'est ce qu'il a fait.
Mais c'est écrit, Amos, qu'est-ce que tu racontes? Oui, est-ce qu'on a bien lu? L'évangéliste Luc et Matthieu sont unanimes pour dire, après son baptême, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, fut conduit au désert pour être tenté par le démon. Il y restait 40 jours. Après quoi il eut faim. L'évangéliste n'a jamais dit qu'il a eu faim le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, qu'il était là. Oh, il reste combien de jours? Non, c'est écrit noir sur blanc, c'est clair. Il est resté 40 jours au désert, après quoi il eut faim. Toi, dès le premier jour, tu n'arrives même plus à marcher, mais tu dis, je veux faire comme Jésus. Non, mais c'est pas, franchement, c'est pas ce que Dieu nous demande, c'est pas ce que Jésus nous demande. Quand Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne sans manger et qu'il est redescendu, qui nous dit qu'il a eu faim? D'où nous avons appris que quand on est saisi par Dieu, on a faim. Ah bon, Amos? Ah, je comprends, on ne comprend pas parce qu'on n'a pas démarré ça. Okay. Quand j'étais en Île-de-France, à la Fortelle, en Île-de-France, au monastère de la Visitation, les autres partaient en vacances et moi je gardais la maison. Et quand ils venaient, moi je partais. J'aimais trop ce moment-là. J'étais seul à garder le monastère. J'organisais mon programme comme je voulais. Je me réveillais à 4 heures du matin. Je restais devant Jésus jusqu'à 19 heures. Et les amis de la communauté me rejoignaient à 19 heures pour qu'on mange ensemble. Pour me permettre de prier, pour pas que j'ai les soucis de repas et tout. Je me suis surpris. De 4 heures du matin à 19 heures, j'ai rien mangé, j'étais assis devant Jésus. Quand on s'est mis à table, je n'avais pas faim. Je ne forçais pas. En fait, c'est vrai, quand j'étais en Île-de-France, on était 2006 par là, ça faisait déjà à peu près 2006, 2000, à peu près 8 ans que j'avais mes 2000 d'adoration. Donc, ce n'était pas comme si je commençais. Et après cette journée-là, je goûtais tellement Dieu que manger agressait mon état. Je n'avais pas faim. Je ne dis pas que j'aurais pu faire 40 jours, mais ça m'a donné un indice pour comprendre que c'est possible. Quand tu es saisi par Dieu, tes facultés humaines sont assumées par la grâce. Jésus est resté 40 jours au désert, après quoi il eut faim. Donc, si tu veux faire comme lui, qu'après une semaine, tu n'as toujours pas faim, oui, là, tu es en train de faire comme lui. Jésus ne pouvait pas avoir faim. Il était en communion avec son Père. Il l'a dit clairement, ma nourriture, ce qui me rassasie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et on veut l'expliquer de manière rationnelle en disant oui, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Non, arrêtons un peu. Jésus était en profonde communion avec son Père. Il était vrai Dieu et vrai homme. Ce n'est pas étonnant que le divin en lui assume les facultés de l'humain. Il n'y a aucun problème. Or, Moïse l'a vécu pareil. Moïse rentre au cœur du feu. Il est saisi par Dieu et il ne mange pas. Il a tant disparu aux yeux du peuple qu'ils ont dit, bon, en fait, après 40 jours, il ne descend pas. Bon. Aaron dit, faisons-nous un veau d'or, parce que le Dieu qui nous a présenté, là, on n'entend plus parler de lui, son serviteur a disparu dans le feu. Mais comment tu veux qu'il reste en vie? Ça fait 40 jours qu'il est dans le feu. Faisons un veau d'or. Faisons un veau d'or. Et quand Moïse redescend avec les tables de la loi, il est prise de colère parce qu'ils sont en train d'adorer un veau d'or. Mais le peuple dit, mais toi aussi, tu étais où? On te croyait mort. Et là, ils ne peuvent pas le regarder dans les yeux parce que son visage, littéralement, son visage de chair comme vous et moi, dégage une lumière qui vient d'où? Il a squatté, les gars. Or, la présence de Dieu qui était sur le Sinaï, dans laquelle Moïse a squatté 40 jours, est moins importante que la présence de Dieu qui est dans l'hostie que nous avons. Si tu ne squattes pas,
Il n'y a pas d'espoir que ton visage soit transfiguré. Ouais, mais Amos, tu sais, c'est l'Ancien Testament, est-ce que ce n'est pas une figure de style? Ok, même si on parle là-dessus. Il y a un saint orthodoxe, Saint Séraphine de Sarov, qui l'a fait. Il s'est retiré au désert, sur un rocher, en ermitage, où il a adoré tout le temps. Son fils spirituel, Motovilov, a été le voir pour un entretien. Motovilov, Séraphim lui parle et Motovilov est comme ça. Séraphim sait très bien pourquoi il a la tête baissée, mais il veut l'entendre dire. Il dit, mais tu me regardes quand je te parle? Il dit, Père, je ne peux pas. Pourquoi? Mais regarde-moi. Je ne peux pas. Le papier arrive. Parce qu'en fait, Motovilov va témoigner que le visage de Séraphim rayonnait plus fort que le soleil. Ce n'est pas une figure de style. Tu ne squattes pas. Mais pourquoi j'aime Moïse? C'est qu'il est largué. Mais toi, tu ne l'es pas. Bien sûr, tout ce qu'on se dit là, tu te dis, c'est de belles paroles. Je verrai. Mais parce qu'on n'est pas assez pauvre, on n'a pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à aller faire une nuit d'adoration quand tout va bien chez moi? Quand je me suffis? Quand tout est en place finalement? Je ne suis pas largué. Oh, j'aurais envie de crier bonheur aux largués. Bonheur à ceux qui se savent rien sans Dieu. C'est ceux-là qui n'ont plus rien à perdre. Parce que par la grâce, tout est déjà perdu. Celui qui veut garder sa vie, la perd. Celui qui perd sa vie pour le royaume, la conserve en vie éternelle. C'est les personnes larguées qui ont de plus en plus d'audace, qui s'habillent, mon Dieu. J'ai des amis, je préfère dire ça comme ça. Ouais, ça brouille les pistes parce que c'est enregistré. J'ai des amis qui ont un groupe de prière et ils veulent cartonner. Et c'est souvent que j'ai été avec eux pour leur retraite de début d'année. Moi, je leur dis, c'est très simple. Arrêtez pendant un an toutes vos activités. Faites des folies, squattez dans la présence de Dieu des heures et rentrez chez vous. Faites ça pendant un an. Sans rien demander, même pas envie d'avoir un ministère puissant. Ils n'y arrivent pas parce que c'est trop dur de renoncer à leur rassemblement, au ministère, aux gens qui les fréquentent. Non, c'est trop dur. Alors que ça, c'est décapant, c'est un rien justement. Ça t'appauvrit, tu es vulnérable, tu es brisé. Mais si seulement on comprend ça et que on se laisse tant dépouiller pour en plus aller dans la présence de Jésus sans rien lui demander, il se déploie. Parce que la réalité, et c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui y arrive, la réalité c'est que aller prier gratuitement sans rien demander, mais que pour la joie de Jésus, c'est prendre le risque de gaspiller du temps sans rien, sans jamais rien recevoir. Parce que soit tu vas gratuitement, soit ce n'est pas gratuit. Ou encore, tu vas gratuitement, ou tu fabules le gratuit. Ouais, Jésus, je te demanderai, il paraît que si je fais ça, tu vas me donner des choses. Ça, c'est pas gratuit. Si vraiment c'est gratuit,
c'est que tu es prêt à gaspiller ton temps pour rien. Si on peut considérer que la joie de Jésus, c'est rien pour toi. Si on n'est pas dans cette dynamique-là, ne soyons pas surpris qu'on ne se démarque jamais. Et nous sommes nombreux, 99,99% des chrétiens pris par intérêt. Le 0,01% qui reste est difficile à trouver. Aujourd'hui, quel être humain est prêt à dire je ne demande rien pour moi. Je ne demande jamais rien pour moi. Je prie gratuitement. Un frère prêtre me disait dernièrement, Amos, et puis je m'arrête maintenant. Je raconte ça. Un frère prêtre me disait dernièrement, Amos, ok, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu es venu me voir, on a le temps, on est assis dans le parc. Dis-moi, tu viens d'où? Comment ça? Il dit non, je pense que tu as un ministère particulier. C'est atypique. Il dit, je ne l'ai jamais vu la manière dont tu fonctionnes. Okay? Il dit, quel est ton parcours, ton cheminement? Tu as fait quoi? Je dis, justement, je ne fais rien. Il me dit, c'est-à-dire, je dis non, ça fait quoi? Une bonne vingtaine d'années que radicalement, je ne demande rien pour moi. Des gens me disent, mais ton problème de dos, est-ce que tu as demandé à Jésus de te guérir? Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je n'ai jamais dit à Jésus, fais que mon travail, mes œuvres d'art marchent, que j'ai des clients. Non. Ça fait une bonne vingtaine d'années, je ne demande rien. Même quand j'ai plus de sous, j'ai confiance. Je crois en ce que Jésus permet. Et certains disent, mais oui, il a pris ça. Un autre prêtre m'a dit ça, un leader charismatique, très connu en France, dont je tairai le nom, me dit, on avait une croisade d'évangélisation ensemble en Côte d'Ivoire, et quand il prêchait, je n'étais pas là parce que j'avais autre chose à faire, et quand je prêchais, il n'était pas là. Sauf que ce jour-là, il est arrivé, il intervenait juste après moi, donc il est arrivé à la fin de ma prédication, et Jésus voulait guérir les gens. Et Jésus a dit, Amos, couche-toi par terre, et la grâce de guérison va passer par le sol, et tous ceux qui veulent guérir seront guéris. Je l'ai annoncé. Je me suis couché par terre. Peut-être 45 secondes, une minute. Quand je me suis relevé, il y avait plus de 50 personnes guéries, une cinquantaine de personnes guéries, instantanément, avec témoignage. Il m'a dit après, ce que tu as fait là, tu as pris ça où? Quoi? C'est quoi cette manière de se coucher par terre et puis les gens guérissent? J'ai dit, j'ai pris nulle part. Ça t'est venu comment? Je dis, ouf, si tu me demandes une date, je ne sais pas quand ça a commencé. Mais il me dit, ouais, c'est curieux. Lui, il était plutôt sceptique en fait. Okay? Il me dit, tu es sûr que c'est le Saint-Esprit? Je lui ai dit, je ne sais pas. J'en sais rien. C'est l'Église qui discerne le charisme. Il me dit, ouais, j'ai participé à beaucoup de conventions charismatiques avec des pasteurs de renom. On donne beaucoup de paroles de connaissance de guérison, mais finalement, très très peu sont guéris. Et là, toi, tu te couches par terre, tu te relèves et il y a une cinquantaine. Tu es sûr que c'est l'Esprit Saint? J'avais envie, par respect, j'ai rien dit, mais j'avais envie de dire, en fait, ok, tu as un doute parce que si ce n'est pas l'Esprit, en fait, c'est trop fort que ce soit le Saint-Esprit. Finalement, peut-être que le démon est derrière. Le démon serait donc plus puissant que l'Esprit Saint, parce que quand c'est trop fort comme ça, on dit c'est peut-être le démon, pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il ne fait pas ça quand même. Quand lui fait, c'est une guérison et demie. Mais je ne peux pas témoigner de moi-même en disant c'est l'Esprit Saint. Moi, j'en sais rien, moi. Je sais que je n'ai pas été flirté avec qui que ce soit. Je me suis cramé, vous voyez, j'ai squatté. Cadeau gratuit, d'accord? Et là-dessus, franchement, je le redis encore, si je m'étais permis de dire à Jésus, je veux telle grâce, je n'aurais jamais pu penser à une telle chose. Une bonne vingtaine d'années, cadeau. J'ai décidé de gaspiller du temps.
Voyez, les gens font des offrandes en argent, offrandes gabaon, comme on dit, des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas friqué, donc Jésus ne peut pas compter sur moi, d'accord? Moi, je fais des offrandes de mon temps. Le temps que j'ai pas, je te le donne, Jésus. Je gaspille du temps pour ta joie. Je ne demande rien. Quand ça finit, je dis merci Jésus de m'avoir permis d'être là. Et puis je taille ma route. Si je veux manger un Burger King, je mange mon burger, je dors. Et puis le temps passe et je découvre des choses. Et ça vient. Et on dit waouh, c'est atypique. On n'a jamais vu. Ben, faut le laisser faire peut-être. Et puis rien ne dit. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire. Je te dis que si tu fais pareil, ça va venir. Moi, quand j'ai décidé de le faire, c'était pour un rien. J'ai décidé que désormais, j'oublie mon désir charismatique, mon désir de ci, mon désir de ça. Jésus, je squatte dans ta présence pour ta joie et c'est tout. Je resterai là jusqu'à ce que tu viennes dans ta gloire et c'est tout. Je veux juste que tu te souviennes qu'il y a un petit rien de ton Église qui a gaspillé son temps, qui a perdu son temps pour ta seule joie. Il avait mieux à faire, hein, Jésus, mais il est venu squatter près de toi pour ta seule joie. C'est tout ce que j'attendais. Et tout ce qui se fait, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'il va faire, je n'ai jamais rien demandé. Et je ne demande pas. Si mon téléphone sonne, que c'est André, il me dit est-ce que tu veux bien venir au Gabon? Que j'ai le temps, je dis ok, je viens. Si je suis à Dax, que personne ne m'invite, je suis à l'atelier, je pars. S'il n'y a plus d'invitation, je pars. Et je me crame et je pars. Jusqu'à ce que Jésus vienne dans sa gloire. Tout le reste, c'est son bon plaisir. Je vous assure, ça enlève des nœuds au cerveau. Ça m'évite de dire, ouais, tu sais, ça fait 2 ans que quelqu'un a dit, Amos, tu vas être un grand guérisseur, mais c'est toujours pas arrivé. Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage? Qu'il y ait un blocage ou pas, je m'en fiche parce que je n'apprends rien. Ça rend libre. Ça évite des migraines. Bon, à part hier soir, je n'avais pas beaucoup dormi. Mais ça, voilà. Non, mais c'est cool, quoi. C'est pas comme si tu t'accroches à un truc, tu l'attends. Donc voilà, je m'arrête sur ceci, frères et sœurs. Et deux choses, on va continuer après. Deux choses. Je vous le partage fraternellement, c'est ce que moi je fais. J'ai deux mots d'ordre. La folie dans la prière, mais comme jamais personne n'a jamais demeuré dans la présence de Jésus. Mais la folie folle, quoi, tu vois. Et puis à côté de ça, lâcher prise, ne rien faire. La folie dans la prière et le rien. Restez simple, pauvre. Pas chercher à être un bon un prédicateur, un machin. Pardon, moi, non. Par contre, là où je dois investir, où j'investis, c'est dans la folie, dans la prière. Prie, fais l'adoration ou l'oraison comme tu veux. Bon, si ça ne t'emballe pas, que c'est la louange qui est ton truc, j'en sais rien. Si c'est le chapelet, j'en sais rien non plus. Mais ta forme de prière qui te parle à toi, ne va pas faire un truc modéré, super, catholiquement correct, bien, tranquille. Si tu es fan de la Sainte Vierge, ouais, tu sais, je fais mon rosaire tous les jours. Ok, tu ne peux pas faire plus. En fait, prie jusqu'à ce que ton cœur te dise, là, tu as exagéré. Et quand c'est le moment, tu te dis, je ne fais que commencer. Hier, j'ai parlé de mon frère en Côte d'Ivoire qui m'a bluffé. Je ne peux plus faire mon kéké. Dans le temps, je faisais mon kéké, je pensais que j'étais le must du must, mais en communauté, quand j'avais le temps, le jour de mon désert, en tant que religieux, j'ai été religieux chez les béatitudes. Les jours de mon désert, mon programme était simple. Il n'y avait pas si, ensuite je fais ça, après je fais ça, après je vais là. Il n'y avait pas tout ça. Mon programme était bateau. Je m'assois devant Jésus jusqu'à la fin de mon désert. Donc, 2 ou 3 fois, j'ai fait 26 heures d'adoration sur 24. Ça, c'était avant que je trouve la communauté des sœurs m'accueillir. Mon berger mettait Jésus dans la chambre. Et j'étais au Congo. Dans le nord du Congo, d'un campement de chez Campement Barquois, comme on avait des séminaristes à gérer, il n'y avait pas assez de matelas. Donc, je me suis débrouillé de mon matelas que je donnais à un séminariste. Je dormais sur une natte. Je mettais Jésus au pied de la natte, vers le mur. Et je m'adossais au mur ici par terre.
très inconfortable. Et tant mieux, si c'est confortable, je serais tenté de dormir. Merci Jésus pour cette natte. J'ai commencé à 4 heures du matin. J'ai allumé ma bougie, j'ai mis Jésus. Tout était noir, 4 heures du matin. Petite bougie qui éclaire l'hostie, c'est trop canon. C'est là. Jésus, les autres, ils dorment. Je suis là. 4 heures, 5 heures, 5 heures, 6 heures, 6 heures, 7 heures, 7 heures, 8 heures, 8 heures, 9 heures, 9 heures, 10 heures. J'ai ma bouteille d'eau, j'ai soif, je bois. 10 heures, 11 heures, 11 heures, 12 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Bon, c'est vrai, je change de position un peu, tu as mal au dos, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas grave, tu es là. 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, ça faisait 24 heures que j'étais là. Comme il ne faisait pas jour, ça ne sert à quoi que j'arrête. J'ai fait 5 heures, 6 heures, 26 heures sur 24. J'ai éteint la bougie, j'ai été prendre ma douche, j'ai été au lit. Et c'était gratuit, je n'avais pas d'intention. C'était pour la joie de Jésus. Donc c'est trop génial quand tu sais que les autres dorment, tu entends les ronflements un peu dans le silence de la nuit. Tu dis Jésus, ils sont en train de dormir. Moi, s'il y a rien que tu t'en souviendras. Voilà. Mais c'est ça mon mot d'ordre à moi. Je m'abîme et après, je force rien. Même je force rien. J'ai un quotidien normal. Je me lève le matin, je fais mon oraison, je prends ma douche, je prends mon café. Ça, c'est midi, mon café du matin. Je prends ma douche, je vais à l'atelier. À midi, je rentre, je mange, je retourne à l'atelier. 18 heures, j'ai la messe. Après la messe, je rentre, je mange et je fais de la lecture couchée jusqu'à ce que le sommeil me prenne. Bon, c'est pas compliqué. Et puis, bon, ça c'est le rythme conçu chez moi. Je ne suis pas beaucoup chez moi. Mais voilà.